Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 17 octobre 2025. La question du défaut de parrainage, du 28e parrainage donc du Parti Les Démocrates continue de faire objet de grands débats au sein de l'opinion publique. Les commentaires vont bon train, les appels à la supplication en direction de l'honorable Michel Sodinou se multiplient également. C'est bien sûr l'abstention de ce dernier qui semble hypothéquer la participation de ce parti de l'opposition à l'élection présidentielle d'avril 2026. On peut tout de même admettre qu'aux dernières nouvelles, on apprend que le parti Les Démocrates a pu en tout cas déposer ce 28e parrainage ce matin autour de 10h24 si on s'en tient aux propos de l'honorable Ouassangari du parti Les Démocrates. Pendant ce temps, les responsables du parti crient au complot et dénoncent une instrumentalisation de leurs collègues tout en condamnant le discrédit jeté sur le président de leur parti, le président Boni Yayi. Donc, bref, le parti de Boni Yayi traverse une crise que l'on se demande à quand le dénouement. Eh bien, on élabore ce soir autour de cette problématique, pour ne pas dire autour de cette actualité du parti Les Démocrates. Nous sommes avec Paul Arnaud Deguenon. Paul Arnaud Deguenon, bonsoir. Bonsoir Aha, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Oui. Julien Kiti, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à toutes et à tous. D'accord, allez, on élabore autour de l'actualité du parti Les Démocrates. Vous avez suivi un peu avec moi ces propos qu'on peut attribuer donc à l'honorable Ouassangari pour dire que les données ont changé, puisque si on s'en tient à ça, ça veut dire qu'à 10h d'aujourd'hui, vendredi, le parti Les Démocrates a pu compléter, je dirais, ce 28e parrainage qui manque. On peut tout de même considérer que c'est déjà, et depuis la date de clôture, depuis le 14, donc que c'est la manifestation de la volonté du parti Les Démocrates, après tout, de participer en tout cas aux élections. Non, je pense qu'il n'y avait pas de doute sur cette détermination des dirigeants et des militants du Parti Les Démocrates de participer à ces élections générales et surtout de préparer le dossier pour ces élections présidentielles qui vont venir en avril 2026. Vous avez vu l'engouement de leurs militants autour du processus de désignation. Ils étaient plus pressés même que les dirigeants. Oui. Mais au-delà de l'engouement, de cette détermination, il y a des faits que nous devons analyser avec beaucoup de circonspection. Oui. La déclaration de l'honorable Ouassangari dont vous parlez m'amène à me poser plusieurs questions. D'abord, je commence par dire, si c'est qu'ils ont déposé, ils ont complété les pièces qui manquaient à leur dossier, c'est tant mieux, c'est ce qu'on souhaite pour tout parti normal. Mais quand c'est dit en termes de ils ont déposé la 28e fiche de parrainage, je me pose alors la question de savoir si nous avaient menti en disant qu'ils avaient déposé 28 parrainages, puisqu'ils disaient qu'ils avaient les 28 parrainages et qu'ils avaient déposé le dossier avec les 28 parrainages à la Sénat. Maintenant, ils ne nous avaient pas dit concrètement toutes les pièces que la Sénat leur avait reproché. Voilà. Paul Arnaud Deguenon, vous suivez l'actualité du parti Les Démocrates. Ils avaient déposé, je crois, le 14, ça fait la date de clôture. C'était c'était le mardi dernier, la date de clôture. Donc, on leur avait notifié, en tout cas, c'était connu de tout le monde que le dossier n'était pas au complet. Aujourd'hui, on apprend que, bon, tout est entré dans l'ordre, pour ne pas dire, ils ont déposé le 28e parrainage. Comment vous voyez les choses avec tout le commentaire, les propos tenus de part et d'autre en ce qui concerne ce parti, les démocrates? Non, de façon directe. Oui. Actuellement, à l'heure où on parle, le parti LD est disqualifié. C'est ça. Sauf revirement de la Cour constitutionnelle. D'accord. Parce que quand vous écoutez l'honorable Ouassangari, il a fait économie de vérité. Parce qu'il devrait préciser si la fiche de parrainage qui a été déposée, si c'est la fiche annulée par la Sénat qu'ils ont redéposée, ou si c'est que le député Sodinou a retiré la nouvelle fiche et leur a remis pour que cette nouvelle fiche soit déposée. Mais de ce qu'on sait, c'est que c'est l'ancienne fiche qui a été annulée, qu'ils ont fini par déposer, sachant que auparavant, ils avaient reconnu en fait la décision
du tribunal. C'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas réellement déposé la fiche lors du premier dépôt, le 14 dernier. Et donc, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils ont reconnu, je veux dire, parce qu'ils le récusaient après leur sortie d'hier, n'est-ce pas? Ils récusaient la décision du juge. Ils estimaient que le juge n'avait pas qualité pour statuer. Tout à fait. Et c'est suite à ça qu'ils ont fait des recours. D'accord. Et en faisant ces recours, maintenant, ils sont revenus aujourd'hui déposer cette ancienne fiche qu'ils n'avaient pas déposée le 14 dernier. Donc, pour résumer, en fait, c'est que c'est dommage qu'on en arrive là. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Et moi, je suis très peiné, vraiment, pour ce parti, surtout pour l'ancien président Boni Yayi. Et que je résume en cette phrase-là, c'est dit que Boni Yayi aime faire du Patrice Talon alors qu'il n'est pas de Patrice Talon. Ah bon, qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Non, il aime faire du Patrice Talon parce que vous avez vu ce qui s'est passé dans le camp de la mouvance présidentielle où ils ont pratiquement réussi à imposer un candidat qui publiquement sans faire l'unanimité. En tout cas, on n'a pas eu de voix dissonantes ou bien c'est toujours resté, avec toutes les voix critiques sont restées, ont pu être contenues. D'accord. De l'autre côté, Boni Yayi a également voulu imposer un candidat et on a vu tous les dérives, tout ce qui s'est posé. C'est dommage. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Je voudrais qu'on retourne un peu sur les heures qui ont suivi le dépôt des dossiers au niveau du parti Les Démocrates. On sait que le 28e parrainage a été hypothéqué, celui donc de l'honorable Michel Sodino. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement au niveau de ce parti de Boni Yayi quand on s'en tient également à tout ce qu'on a lu comme réaction de Michel Sodino en question. Non, je pense que ce qui n'a pas marché, on peut facilement le savoir, c'est un mauvais management des ressources humaines, c'est une mauvaise gouvernance, mauvaise gestion des crises internes et surtout cette attitude qui est très dangereuse en matière de gestion de crise. Gérer une organisation, bien gérer une organisation, ce n'est pas l'absence de crise ou de conflit. C'est votre capacité à gérer ça et surtout tout cela. À anticiper. Moi, j'ai souvent répété à tous ceux qui veulent bien m'écouter depuis que cette crise a commencé que les gens se sont comportés comme exactement des gens qui se sachent pour chasser pas des revenants, mais qui prennent du plaisir à circuler la nuit. Donc, ils peuvent se faire prendre. Que sortent les revenants. Très bien. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque vous savez que vous avez plusieurs facteurs qui vous mettent un peu en difficulté. Vous n'avez que 28 députés. Il faut en avoir exactement 28 pour y aller. Un seul vous manque et vous avez raté. Quand c'est comme ça, vous ne badinez pas avec les 28 personnes physiques qui détiennent ce parrainage-là. Vous savez très bien que, quelles que soient les jurisprudences de la Cour constitutionnelle auxquelles vous faites allusion, ou bien toutes les lectures qu'on peut avoir possibles des dispositions légales, vous savez que même si c'est dit par moment que les partis politiques aussi ont une certaine emprise sur les questions de parrainage, que tout document en droit qui porte individuellement le nom de quelqu'un, et parce que celui-là appartient à votre organisation, on ne peut pas enlever l'entièreté du pouvoir de celui-là sur le document. Sur le document en question. Ça veut dire que vous avez tout au moins, même si vous ne reconnaissez pas qu'il a l'entière autorité sur le document, vous savez qu'il a une parcelle de pouvoir sur le document. Il faut parler avec lui. Alors, il faut savoir lui parler. Très bien. Il faut savoir lui parler. Et il se fait que celui-là ne s'est pas tué selon les informations fiables. Révélez pas les déclarations officielles du parti même qui disent que et la lettre d'Éric Ouletté situe les velléités indépendantistes de Sodino, le début, je crois, au 13 octobre ou septembre, je ne sais plus trop. En tout cas, une date qui n'est pas la date de retrait, je dirais, du parrainage où Sodino avait déjà manifesté, je dirais, son opposition. Très bien. Donc, moins d'un mois. Dans la déclaration officielle du parti, lorsqu'il ne retrouvait pas Sodino, j'ai entendu le député qui a lu la déclaration dire que depuis le congrès de 2023 à Parakou, eux là, ils savaient que certains de leurs camarades
donc de cette clique-là. Et quand on parle de Sodimou, le développement vous amène à penser à Eric Mundete derrière. Quand j'ai écouté Saka Lafia, qui confirme lui-même, tout en demandant à Sodimou de ramener le parrainage, il confirme qu'ils ont subi des humiliations terribles. Et c'est lui qui parlait il fallait être de la bonne région, des choses du genre. Et le député qui lit officiellement une déclaration du parti dit que depuis 2023, eux, ils savaient que cela voulait faire de LD, FCBE bis. Un parti qui va faire le bon vouloir du pouvoir en place. Ça veut dire que depuis ce temps, le mal est détecté un peu plus depuis ce temps, on n'a pas pu éradiquer. Et il confirme par là que c'est à cause de ça. On a enlevé la présidence, on a enlevé Eric de l'été. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'on a pensé que Eric penserait? Qu'est-ce qu'on a pensé que Michel là penserait? Maintenant que Michel là, Sodimou, a été encore dans sa logique à lui, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il a été suffisamment intéressant, loyal, en martelant encore, en n'étant pas sournois, en disant, si vous ne choisissez pas telle personne que moi j'estime être légitimement bien pour vous n'aurez pas au parrainage. Alors, on sent à travers même, je dirais, cette sortie d'hier du parti Les Démocrates, qu'on crie, doit dire, au complot. On crie au complot, on crie à l'instrumentalisation de leurs camarades, pour ne pas dire de leurs collègues Michel Sodimou et autres. Il y a ce volet que soulignait tout à l'heure Jules Léandre Kitty, où on estime que c'est depuis le congrès de Parakou, donc depuis 2023, qu'on a senti, je dirais, le mal venir. Mais jusque-là, on n'a pas pu régler. Finalement, qui en veut au Parti Les Démocrates, selon vous? Non, je ne pense pas que quelqu'un en veut réellement au parti. De toute façon, il y a toujours ça veut dire que le mal est tel, on ne pas à quelqu'un peut-être responsable, ou alors on cherche un bouc émissaire d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, les responsables du parti doivent forcément trouver quelqu'un à qui accrocher. Même si ce n'est pas la bonne personne. Même si ce n'est pas la bonne personne, malheureusement. Et moi, franchement, ce qui m'attriste un peu, c'est que j'ai l'impression que le parti, ou surtout le président Boni Yayi, n'a pas tiré réellement leçon un peu de tout ce qui s'est passé lors des élections de 2021, où leur candidat se retrouve jusqu'à aujourd'hui en prison. Je veux parler de Rikiat Madougou et le professeur Joël Aïvor. Moi, j'avais cru comprendre que cette fois-ci, ils allaient essayer d'aller un peu de prendre un peu de hauteur par rapport à tous ces événements. Malheureusement, c'est la même chose qui s'est passée. Et quand vous voyez un peu les faits, 97-30, c'était un peu pas avec une bête de meuf. Rikiat Madougou débarque et puis on le bombarde comme choix du parti. Et puis, cette fois-ci aussi, c'est un peu la même chose. On ne sait pas c'est réellement ce que Maître Agbodjo représente réellement en tant que pouvoir politique, en tant que force politique au sein du parti. Et puis... C'est quand même le conseil juridique du parti. Oui, c'est un membre à part entière, peu importe, je dirais, l'année où il a intégré le parti. Oui, je suis d'accord, mais regardez, mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, lorsque vous faites les choses de telle sorte que à la veille, vous faites un voyage suspect et que sachant que c'est l'avocat de quelqu'un que nous connaissons, tout ça, que vous voulez prendre comme candidat du parti. Non, franchement, il faut faire les choses. Est-ce qu'on doit empêcher le non, on n'empêche pas, mais de voyager quand ça lui plaît, d'aller où il veut? Il y a la libre circulation des biens et des personnes. Pourquoi c'est Boni Yayi qui devrait subir? Non, je suis d'accord avec vous, mais ce sont les conséquences éduquent mieux, dit-on. Il est libre de faire ce qu'il lui plaît, mais les conséquences sont là. Et les conséquences de ça, c'est que ce sont des milliers de personnes, des milliers de partisans du parti qui ne savent à quel sens se vouer. D'accord. Alors, on crie au complot, on a le regard un peu dehors, alors qu'il se trouve que c'est Michel Sodimou qui est membre du parti, qui s'abstient de parrainer, donc met un peu en difficulté le parti. Pourquoi on a le regard dehors selon vous? Parce qu'encore une fois, on continue de se demander qui en veut au parti Les Démocrates. Non, le parti Les Démocrates s'en veut lui-même. Et plus grave, le parti Les Démocrates ne sait pas qu'il s'en veut lui-même et qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Pourquoi et comment? Je vous dis, retracer toute l'histoire, laissons de côté les supputations, tel que vous parlez aujourd'hui, on vous classe dans tel camp, ou tel autre camp. Mais depuis le début, vous savez, dès que le processus
de désignation du duo candidat au niveau des démocrates, dès que le processus a commencé, et que tout le monde s'attendait à ce qu'ils désignent leur duo dès que la mouvance présidentielle a désigné, je ne sais pas si j'étais passé sur votre plateau pour dire la sortie que l'ancien président Boni Yayi a faite dans une vidéo en disant, en rassurant les gens que oui, c'est difficile, mais qu'ils vont le faire, ils ne vont plus le faire telle date, ils vont le faire telle autre. Je dis en communication politique, c'est une manière de dire nous sommes dépassés et on recherche l'effet de victimisation. Alors, et la seule méthode utilisée par le parti Les Démocrates depuis que le parti est né par rapport au régime en place, c'est l'effet de victimisation. Dresser un tableau noir du pouvoir, montrer au peuple qu'on est le parti du peuple et il faut vaincre le pouvoir qui est là. Mais après, les réalités qui sont internes, qui peuvent broyer la machine de l'intérieur, on les a royalement ignorées. Du coup, on se retrouve à un degré de pourriture qui est tel que c'est difficile d'avancer. Et même si en face, nous sommes dans le jeu politique, les adversaires des démocrates, je ne sais pas si ils vivent ou ils sentent ce qui arrive aux démocrates comme de la niwakine. Non, on est dans une compétition. Si vous avez un match à jouer et que vous apprenez que votre adversaire n'aura pas tel grand joueur dans la compétition. Joueur, soit pour quelque raison que ce soit, n'est-ce pas? Bon, écoutez, ça vous arrange. Maintenant, oui. Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable de ce qui leur est arrivé. Oui. Alors, ce que mon ami disait tout à l'heure, et vous avez semblé dire, et ça je sais que c'est pour ne pas être classé dans un camp ou bien pour... Moi, je pose juste des questions. Non. Quand vous dites qu'on ne peut pas empêcher, on ne devrait pas empêcher Boni Yayi de faire des voyages, d'aller où il veut. Oui, pourquoi on devrait l'empêcher? Je vais vous dire une chose. Oui. Alors, c'est prendre des gens pour des personnes amnésiques ou des gens qui ont refusé de réfléchir, que de penser que lorsque le parti se retrouve dans une grosse tourmente de cette façon, Conseil national, programmé, repoussé parce que la cacophonie des ambitions était là. Celui que une frange du parti commence par soupçonner Boni Yayi de vouloir imposer, c'est Renaud Agbodjo, jeune avocat. Il a été avocat de Rekia Madougou, avocat de Boni Yayi. Et c'est en le sachant avocat de Boni Yayi qu'après on l'a su membre du parti. Ça s'est arrêté là. Rekia Madougou est en prison. Rekia Madougou, jusqu'à ce qu'elle soit débarquée au Bénin pour être candidate des démocrates en 2021 et que finalement la suite là soit là où elle est aujourd'hui, elle était conseillère spéciale du président togolais. C'est allumé. Alors, pendant qu'il y a une trêve où c'est pour les tractations, mais personne d'autre ne peut aller à Lomé, c'est le président Boni Yayi. Et puis c'est fait de sorte à ce que tout le monde a su ça. Et vous avez vu l'opinion là. Est-ce que ça traduit quoi? Non, je vous en prie. Boni Yayi va à Lomé. Ça traduit quoi concrètement? Très bien. Un autre membre du parti qui va aller à Lomé. Un député de la mouvance ou bien responsable du parti de la mouvance pouvait également aller à Lomé pratiquement durant la même période. Non, qu'est-ce qu'on reproche? Je peux vous dire la même chose. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai écouté beaucoup de personnes qui m'ont convaincu de quelque chose. De quoi exactement? Alors, si M. Agbodjo, qui est contesté par une frange du parti, qu'on considère comme pratiquement le neveu de Boni Yayi, qu'il veut imposer, que les gens ne sont pas d'accord. Et c'est justement pour ça que l'affaire Sodino arrivait. S'il est avocat de Rekia Madougou, un citoyen ou plusieurs me disent, ok, donc c'est pour que lui, là, il devienne président de la République, pour libérer Rekia Madougou, et parmi les personnes qui peuvent avoir intérêt à suggérer ça à Boni Yayi, il y a le président togolais. Moi, je ne suis pas dans l'économie de ces choses. Mais ça peut ne pas être pour ça que... Attendez. Que le président togolais n'est pas membre du parti. S'il vous plaît. Vous allez de l'analyse. Vous le temps que je donne... Oui, parce que votre développement, il est bien intéressant, mais je voudrais que vous permettez qu'on donne la parole à Paul Arnaud Degueno. Est-ce à dire, comment dire, avec tous les commentaires que nous lisons, des analyses et autres, du message également de Michel Sodino, que la désignation
désignation du duo qui est présenté actuellement par le Parti Les Démocrates au niveau de la Sénat n'a pas fait objet de consensus pour autant? Bon, en tout cas, c'est pas nous qui le disons. Oui. Ce sont les membres du parti eux-mêmes qui le disent. On a vu la déclaration, la lettre de l'honneur Mouleté. Oui. On a écouté également les déclarations du député Sodji. Donc ce n'est pas nous qui le disons, mais ce sont eux-mêmes qui le disent. Mais ce que moi je voudrais dire, puisque aujourd'hui on jette la pierre à l'honorable Sodji, oui. mais on lui demande de faire des sacrifices. Mais pourquoi on n'a pas demandé également à Maître Agbodjo de faire ce même sacrifice-là? On aurait pu lui demander, puisque après sa désignation, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de soubresauts, beaucoup de choses. On aurait pu lui demander. On a dit que c'est ce qui a fait consensus après tout. Parce que oui, on nous a présenté. On a des déclarations qui prouvent le contraire. Non, en fait, on nous a montré pratiquement tout à travers les réseaux sociaux et les reportages que nous avons suivis pour dire comment, n'est-ce pas, les tractations se sont déroulées. Est-ce que on a eu 34 candidatures et bon, finalement, c'est la meilleure des candidatures qu'on a retenues après soit si vous le dites, mais moi, je m'accroche. Non, moi, je réponds ce que... Moi, je m'accroche au fait. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant où on parle, la candidature des démocrates n'est pas valide. D'accord, pour l'instant. Pour l'instant. On verra ce que donc, c'est ça les conséquences. Tard, et on est en train de jeter la pierre donc à l'honorable Sodji pour dire que c'est lui qui est la cause. D'accord. Et je me dis, mais si tant est que c'est ça, et en demandant des sacrifices à lui, pourquoi est-ce qu'en amont, on n'aurait pas pu demander également aux autres aussi de faire des sacrifices? D'accord. On aurait pu demander, puisque... Finalement, c'est une question de sacrifice. Oui, dans tous les cas, on constate aujourd'hui quand même que la désignation de Maître Agbodjo ne fait pas réellement l'unanimité. Donc, on aurait pu dire, vu qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes autour de votre candidature, permettez peut-être au parti de choisir un candidat qui fait beaucoup plus l'union. Mais on se dit que c'est la candidature qui fait même moins de bruit que tout. Après, fini. Un peu comme la mouvance l'a fait. Vous avez vu la stratégie de la mouvance? Ils sont allés chercher un candidat qui n'est ni du BR, ni de l'UPR, pour essayer de dire, bon voilà, si on prenait celle-ci... Mais pourquoi vous voulez que l'opposition copie forcément la mouvance? Non, c'est pas si je veux. Ce n'est pas si je veux. C'est de faire en sorte que ce à quoi nous sommes en train d'assister actuellement ne se reproduise, parce que c'est un vilain spectacle en fait. C'est un vilain spectacle auquel le parti nous livre. On veut tout, sauf ça du parti LD. Beaucoup parlent de l'impréparation et font également allusion à 2016. On se dit quand même, on a affaire à un parti dont le président a eu l'expérience d'abord de participer à une élection en 2006, d'organiser les élections en 2011 pour se ramener lui-même, d'organiser les élections en 2016 pour amener ou bien faire venir un autre président, et à l'intérieur, je dirais, de ces 10 ans, il y a eu les élections communales, les élections législatives. Bref, on a affaire à quelqu'un qui quand même a l'expérience des élections, comment on les organise et autres. Et aujourd'hui, on parle encore d'impréparation. Est-ce que vous trouvez de la pertinence à ceux qui ont une analyse pareille? Oui, je trouve de la pertinence à ça. Je trouve même de la gravité dans ça. Parce que plus vous êtes vu comme un sachant dans un domaine, plus vos fautes sont graves. C'est une situation aggravante pour vous. Dans le cas d'espèce, je ne comprends pas que le président Boni Yayi puisse commettre de ces genres d'erreurs. Et permettez qu'on le dise. Et je souhaite que nous réfléchissions en faisant de la graduation par rapport aux effets de chaque fait. Il y a les on-dit, les reportages ou le vernissage qui est fait dès qu'on a annoncé le choix de Agbodjo de Lodjou. Si l'honorable Sodji n'avait pas manqué d'amener son parrainage, vous n'auriez jamais su que le mal était encore là. Oui. Mais certains disent qu'il y a plusieurs Sodji à l'intérieur, que Sodji n'a été celui qui a eu plus de courage que les autres. Justement, moi je ne suis plus dans les on-dit. Vous savez pourquoi? Je balaie du revers de la main tout ce que j'ai écouté comme reportage, tous les souris arrangés quand ils ont fini de désigner. Même quand on avait joué avec nous, c'est ça? Oui, parce que quand vous prenez... quand Éric Mouleté avait fait des concessions, il n'est pas sorti quand on a désigné le duo là. Il n'est pas sorti pour faire des déclarations
fracassante contre ça. D'accord. D'accord. Oui. Mais aujourd'hui, parce qu'il veut chercher Sodinou, il a fait une déclaration où il n'a pas pu s'empêcher, dans l'appel qu'il lance à Sodinou, de rappeler qu'il y a eu des crises graves. Et il a même dit que son parti a commis l'erreur en ayant Patrice Talon en tête tout le temps qu'il veut réfléchir au parti MD. Oui, oui. Parce qu'il dit qu'à un moment donné, Patrice Talon donnait de l'insomnie au parti, les démocrates. Alors, donc, quand c'est comme ça, et que vous-même, vous préparez votre échec jusqu'au bout, mon ami disait tout à l'heure, quelle est la finalité de tout ce qu'ils ont eu à faire? C'est pas que le dossier soit retenu à la Sénat. Oui. Maintenant, eux là, ils n'ont pas plusieurs partis. Au niveau de la mouvance présidentielle, c'est 4 formations politiques. D'accord? Oui. Eux là, c'est LD seul. Oui. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité. Le nombre de participants au Conseil national, là, c'est connu, non? Oui. On peut savoir si la majorité, si on prend tel duo là, si la majorité sera d'accord ou pas. Mais quand vous êtes en train de sortir de la salle, on vous a déjà dit que si vous prenez tel duo, il va y avoir de problème. Et vous le prenez quand même. Tout ce qu'on demande à Sodinou aujourd'hui, les mêmes informations qu'on a avec le développement de la situation, des gens qui étaient dans la salle, qui sont des cadres du parti, commencent par délier leur langue maintenant pour dire, vous savez quoi, que lorsque une première fois, on avait dit il y aurait le duo Mounete et Agbodjo, il y a parmi les députés qui aujourd'hui traitent Sodinou de traître, qui ouvertement ont dit si jamais c'est Éric Mounete qui est devant, que eux vont retirer les parrainages. Très bien. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs camps. Ça veut dire qu'il ne voulait pas sentir Mounete. Ça veut dire qu'on n'a rien demandé comme concession. D'accord. À ceux qui étaient dans le camp opposé à Sodinou, dans le camp opposé à Éric Mounete, mais on veut tout demander à Éric Mounete et à Sodinou. D'accord. Et puis dans les mêmes déclarations, on est responsable, je dirais, aujourd'hui avec ce que vivent le parti, les membres du parti, les démocrates. Il n'y a pas de doute sur ça. C'est le président Boni Yayi. Ah c'est bon? lui. Non, c'est lui. Est-ce qu'on impute la responsabilité parce qu'il est le chef, le numéro 1 du parti, ou qu'est-ce que vous lui reprochez? Oui, c'est le principal leader du parti et c'est le principal. Et les décisions... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on n'est pas parvenu vraiment, selon vous, à coller les morceaux, à réussir ce consensus qu'on aurait souhaité, ce consensus que vous décrivez du côté de la mouvance? Malheureusement, l'ancien président, vraiment, je m'excuse sous les mots, mais je pense qu'il manque vraiment de stratégie. Il n'est pas très stratégique, il n'est pas fin stratège. Et ça se sent dans ses arts, ça se sent un peu. D'accord. Allez, je sens qu'on a beaucoup de choses à dire, mais il y a la dictature. Il y a la dictature du temps. Vous permettez vraiment qu'on puisse se donner rendez-vous une prochaine fois pour poursuivre nos échanges. Il n'y a pas de problème. Et là, on aurait déjà la décision de la Cour constitutionnelle. Voilà, l'actualité aurait déjà. On va faire confiance à nos institutions. Oui. Mais si les démocrates reviennent dans le jeu, mais écoutez, ils sont des béninois, ils vont participer aux élections, mais si les institutions appliquent la loi et constatent qu'ils ne peuvent pas y aller, qu'on constate également que la démocratie, c'est également cela. Léandre Kitty, merci beaucoup pour la note de Guénon. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se donner rendez-vous le lundi pour partager avec vous le reste de l'actualité politique. Mais dès demain, déjà à 10h00, comme d'habitude, on a rendez-vous avec vous dans le miroir de la société. On évoque un pan de notre vivre ensemble. Le mari de ma maman a presque le même âge que moi et je suis gêné. Que faire? Comment gérer une situation pareille quand on reconstitue, je dirais, sa vie, ou bien on veut reprendre une autre vie avec un mari qui a pratiquement le même âge que ses enfants? Comment on gère une situation pareille? C'est donc le sujet que nous mettons en débat demain samedi à 10h. Nous sommes en direct et on vous espère nombreux. Portez-vous bien.